La pénurie de masques, ça continue, mesdames, messieurs. Quand j'entends toutes les fadaises qu'on balance sur le système de soins français le plus performant du monde, mais je suis scandalisé. Oui, nous avons des soignants exemplaires, bien sûr, des médecins, des infirmières, des aides-soignants remarquables aujourd'hui, qui sont au front dans le public comme dans le privé d'ailleurs. Mais enfin, les trucs qu'on annonce sur notre système de soins qui serait le plus performant, c'est absolument scandaleux. Notre système de soins, ah oui, c'est le plus coûteux, mesdames, messieurs. Mais a-t-il été plus protecteur avec les Français, les 67 millions de Français, que les autres systèmes de soins avec leurs citoyens à eux? J'en suis pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. Là, j'ai réalisé il y a 2 ou 3 jours que Valérie Pécresse s'était substituée justement au système de soins pour commander des masques, pour sa région. Elle est patronne de l'Île-de-France et qu'aujourd'hui, pour des raisons bureaucratiques très complexes, les pharmacies n'ont même pas le droit de distribuer gratuitement aux franciliens les masques qui ont été commandé par l'Île-de-France. J'espère que ça va se régler. Mais j'étais il y a quelques heures en contact avec un hôpital de Levallois-Perret qui a dû supplier l'entreprise LVMH de lui trouver 5000 masques. Voilà. Et c'est LVMH qui les a fournis à cet hôpital francilien. Alors du coup, ils ont appelé des entreprises privées qui leur ont également fourni des surblouses. Et partout en France, dans mon émission sur RMC, je suis au contact avec des gens qui travaillent dans le secteur médico-social, qui travaillent avec le monde du handicap, avec des infirmières libérales qui n'ont pas de masque ou très peu de masques et qui sont obligés de s'approvisionner auprès d'enseignes de bricolage qui parfois les donnent. Donc tous ces gens se substituent finalement à l'État qui ne fait pas son travail. Quand je me souviens de ce qui se passait sur le plateau de BFM TV où je me trouvais, ou bien sur RMC il y a quelques semaines, ces ministres, ces députés français qui se moquaient d'une façon assez taquine et espiègle du système de soins italien, en disant oui, mais en Italie ils sont pas bons, le système de soins est régionalisé, etc. Les arguments à 2 balles. En réalité, quand on met les 2 courbes des morts du coronavirus en face, la courbe française et la courbe italienne, on se rend compte qu'au 30e jour, il y a plus de morts en France qu'en Italie, mesdames, messieurs. Donc oui, nous sommes assez prompts à donner des leçons, mais nous devrions en prendre des leçons. Et en prendre, non pas de Taïwan, qui est souvent montré en exemple, ou bien de la Corée du Sud, non, d'en prendre d'un autre pays européen juste à côté de nous, un pays qui a 451 kilomètres de frontières communes avec la France. Ce pays, c'est l'Allemagne. 83 millions d'habitants. Donc les Allemands ont 17 millions d'habitants de plus que nous, mais ils ont 4 fois moins de morts du coronavirus. Il y a moins de morts du coronavirus en Allemagne qu'en Belgique. C'est absolument incroyable. Alors comment font-ils? Eh bien voilà, ils ont des hôpitaux de pointe. La Charité, l'hôpital de la Charité à Berlin, qui dès le mois de janvier a séquencé le coronavirus, a été envoyé dans tous les laboratoires allemands qui ont pu, dès le mois de janvier, préparer et mettre en fabrication des tests sérologiques, mesdames, messieurs, voilà. Donc ils sont allés vite. Ils se sont rendus compte que c'était eux-mêmes, les Allemands, qui vendaient les machines aux Chinois pour fabriquer les masques. Donc, du coup, ils avaient les plans, ils ont fabriqué des machines et dès la fin du mois de janvier, ils ont pu fabriquer des masques pour leur population. Ça s'appelle un État protecteur, ça s'appelle une population protégée. Quand il y a 5000 morts dans un pays de 83 millions d'habitants et qu'il y en a 4 fois plus, parfois 5 fois plus ailleurs, oui, là, on se dit que l'État protecteur, le système de soins a fonctionné. Et moi, je suis assez admiratif de cela, d'autant que pendant que les Allemands faisaient cela, nous avions Sibeth Ndiaye, nous avions Olivier Véran, nous avions Madame Buzyn, nous avions le directeur général de la santé Jérôme Salomon qui nous répétait à nous, citoyens français, oh vous savez, les tests c'est inutile, on va arrêter de tester en phase 3, ça sert à rien les tests. Il nous répétait également, ah les masques, non, si vous avez des masques, allez les rendre dans les pharmacies, ça sert à rien, si on n'est pas malade, ça sert à rien. Et il nous répétait aussi, fermez les frontières, alors que les Allemands, eux, avaient fermé leurs frontières avec nous, avec la France, nous, fermer les frontières avec l'Italie, mon Dieu, ça faisait vulgaire, ça faisait plouc, ça faisait le péniste, ça faisait souverainiste, totalement vulgaire. Donc surtout, d'ailleurs, au passage, la frontière avec l'Italie est toujours restée ouverte en France, y compris lorsque l'épidémie était à son comble en Italie, mesdames, messieurs. Donc, quand je regarde tout ça avec un peu de recul, je me dis que sur des points essentiels de doctrine de santé, notre système de soins, le meilleur du monde, a tapé à côté à chaque fois. On s'est gouré sur les masques, on s'est gouré sur les tests, on s'est gouré sur les fermetures de frontières, on s'est gouré sur tout, mesdames, messieurs. Ça ne remet pas en cause l'excellence de nos soignants, mais
Politiquement, là-haut, ils se sont trompés, surtout. Je me demande d'ailleurs si là-haut, ils n'ont pas fait une petite Paul Reynaud. Vous vous souvenez, Paul Reynaud, président du Conseil sous la Troisième République de la France en juin 40, Paul Reynaud, au moment où les chars de la Wehrmacht envahissent la France, il dit « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Ben, on a un peu fait ça, hein, lorsqu'on a dit « La France est prête, nous sommes prêts, nous avons assez de masques ». Je crois que là-haut, au gouvernement, on a fait une petite Paul Reynaud.